Bonjour amis youtubeurs et programmeurs en herbe, c'est NatFreeJS et bienvenue à cette 16e vidéo sur notre to-do list. On commence à voir le bout du tunnel, notre to-do list est bien responsive mais l'affichage sur le bureau n'est pas top, il est beaucoup trop gros. Lorsque je mets ma page en plein écran, vous voyez qu'il n'y a plus rien qui est en forme. Nous allons voir aujourd'hui les media queries, ou traduit en français les requêtes médias. En fait, ce sont des paramètres que nous allons mettre de notre CSS qui permet de mettre différentes conditions en fonction de la taille des écrans. Allons voir ça tout de suite. Erreur des débutants lorsqu'on utilise les media queries, c'est que les gens oublient de mettre cette ligne qui est très importante. Nous, Visual Code, il nous met par défaut, mais ce metaname viewport, c'est lui qui va nous faire activer les media queries. Si elle est absente, ça ne marchera pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on veut exactement? Je veux qu'à partir d'une certaine taille de ma fenêtre, l'écriture ici, l'écriture de mon champ, l'écriture de Maëlie et la taille des boutons arrêtent de grossir. Donc voilà comment on peut faire ça. On va tout à la fin de notre CSS, Media Queries, je mets un petit commentaire. Et là, j'écris ça, Media, voilà, Screen, je sélectionne tous les écrans, And, et c'est là où je mets ma condition. Et je veux que mes écrans qu'ils ont au minimum une taille, donc min width, de par exemple 700 pixels, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme pixels, et bah on va leur mettre d'autres conditions. Donc j'ouvre des accolades, encore des accolades, et cette fois-ci je vais mettre toutes les classes dont je veux changer les paramètres dès qu'on atteint cette taille. Donc nous avons notre champ, virgule, notre bouton ajouté, virgule. Donc cela, on va leur mettre comme taille un font size de 2.5 rem. Alors c'est quoi l'unité rem? En fait, 1 rem c'est égal à 16 pixels. C'est la taille par défaut d'un navigateur. Et donc si on fait 2 rem, c'est 2 fois 16 pixels, donc 32 pixels, 3 rem, ainsi de suite. Donc 2,5, vous faites 2,5 fois 16. C'est une unité qu'on utilise souvent. Vous pouvez mettre directement des pixels, mais c'est plus facile d'écrire avec des rem. Donc cela, je veux que ce soit 2,5. Par contre, ma notache, virgule, ainsi que mes icônes, matériel icône, virgule, et toutes mes LI, je veux que ça soit un tout petit peu plus petit, donc juste 2 rem. On enregistre le tout et on teste maintenant. Comme vous voyez déjà, ça a changé l'apparence. Donc nous allons faire bouger notre page directement avec la console. On va se mettre là en plein écran, donc vous voyez ça se met parfaitement. On va mettre les médias. Voilà, on va se mettre en affichage responsive. Alors je ne sais pas si vous voyez, donc on va grossir le tout. Voilà. Donc vous voyez ici, nous avons la taille de notre responsive et je vais bouger la taille de la fenêtre. Donc là, ça se rétrécit, ça s'agrandit quand j'agrandis. Et dès que je vais arriver à 700, ça devrait arrêter d'agrandir. Voilà, vous voyez 700 ici, là. Maintenant, l'écriture va rester constante. C'était pas très compliqué. Ça sera tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. On s'occupera la prochaine fois des animations en CSS. À bientôt.